Comment j'ai fait pour réaliser un clip et comment tu peux faire pareil en suivant ces 5 étapes. Pour moi, cette histoire, elle a commencé avec un clip et un voyage. Ce clip, c'est celui de Hazar Strato, un producteur et réalisateur russe qui crée des ambiances très sombres et brutes. À ce moment-là, j'étais en voyage solo en Albanie et ce clip m'a aidé à m'immerger dans cette ambiance et ça m'a donné plein d'idées. J'ai créé une suite d'événements, de lieux et de personnages avec un objectif très simple, faire des images fortes, puissantes, qui transpirent la liberté dans une jeunesse en marge de la société. Donc, étape 1, créer une histoire et avoir un objectif. Pour commencer, il te faut une musique, logique. La plupart du temps, on fait ce que j'appelle de l'image au son. Ça veut dire que tu pars de ta musique et que par-dessus, tu vas créer des images. Moi, j'ai décidé de faire l'inverse, parce que pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Donc j'avais d'abord mon histoire et j'ai décidé de créer la musique parfaite pour l'illustrer. Le problème, c'est que je sais pas en faire. Donc pendant 3 jours, j'ai été au studio avec un producteur pour créer cette musique grasse que t'as pas envie d'écouter quand tu rentres tard le soir chez toi. On passe à la partie la moins fun, mais sûrement la plus importante. T'as ta musique et ton scénario, et c'est maintenant que tu vas préparer ton tournage pour que ton histoire soit comprise à l'écran. Le découpage technique, c'est un tableau qui va te servir à découper ton histoire en séquences, en scènes et en plans. Une scène, c'est tout ce qui se passe au même endroit, et un plan, c'est une vidéo. Le mien ressemble à ça. Mis comme ça, c'est un document de 8 pages infernal à déchiffrer, mais prenons un exemple. Dans le premier plan, on a à gauche le numéro de séquence et le numéro du plan dans cette séquence. La durée de ce plan juste en dessous. En face, on a l'action, donc ce qu'il se passe à l'écran. À côté, on a le mouvement de la caméra et la valeur de plan, donc ce que fait ta caméra. Dans la troisième case, on a l'intention, c'est à quoi sert ce plan. Et dans la dernière case, on a le matériel utilisé pendant le tournage. C'est la partie que j'aime le moins faire, mais c'est aussi la plus importante parce que c'est le squelette de ta vidéo. C'est ce qui va te permettre de rien oublier pendant le tournage. Le deuxième document, c'est le plan de travail. En gros, c'est ton emploi du temps qui va te permettre de ne rien oublier sur le tournage avec le jour, ce que tu dois faire, ce que tu dois amener pour ne rien oublier. Ensuite, il faut que tu fasses un repérage. C'est là où tu vas lister les lieux de tournage qui matchent le mieux avec ton ambiance. Tous ces documents te servent à être le plus organisé possible sur le tournage et surtout à transmettre ta vision à l'équipe technique. Sur ce projet, j'avais la chance d'être accompagné et de pouvoir déléguer le travail à des gens plus compétents que moi dans leur domaine. On avait d'abord le chef opérateur, qui lui est responsable de la lumière, le caméraman qui gérait la caméra, l'assistant réalisateur qui était responsable du planning, 2 acteurs et une personne qui faisait le making-of parce que c'est toujours bien d'avoir des souvenirs. Parlons argent. Combien ça coûte tout ça? C'est quand même important de rappeler que t'as pas besoin de gros budget pour faire un bon clip. Le plus important, c'est ta vision, ta créativité et l'implication que tu vas mettre dans le projet. Dans mon cas, je vais te montrer le tableau que j'ai fait, ça va être plus simple. La part la plus importante, c'était la location de matériel. Les objectifs, les lumières, le stabilisateur, etc. Ça m'a coûté 563 €. Les salaires, parce que j'ai essayé de payer les personnes que je faisais travailler, ça m'a coûté 550 €. Le défraiement de l'équipe et les consommables, nourriture, essence, etc. 209 €. Et les différents achats que j'ai dû faire, 178 €. Ça nous fait un total de 1500 € tout rond. Comment j'ai fait pour financer tout ça? C'est pas sorti de ma poche, j'ai participé au CLAP. C'est un projet culturel de la ville de Nantes qui sert à financer des projets artistiques pour les moins de 25 ans. Donc, on a monté un dossier, on est passé devant un jury et on a obtenu la somme demandée. Renseigne-toi parce que peut-être que ça existe dans ta ville, donc ce serait con de pas en profiter. On a le scénario, la musique, les acteurs, l'équipe technique, les tableaux, l'argent, maintenant il faut filmer. C'est clairement ma partie préférée. C'est là que ta vision prend forme, que tu vas sur les lieux de tournage, que tu diriges tes acteurs et... action! Si t'as tout préparé pendant la production, les scènes s'enchaînent, tu diriges les acteurs, tu coordonnes l'équipe technique et t'apportes ta patte, ton ressenti et tes adaptations. Parce que c'est surtout ça un tournage, ça se passe pas comme prévu et tu dois toujours t'adapter. Adapter ton temps, tes idées et t'adapter face aux imprévus. Pour ce clip, on avait 5 lieux. Un appartement pour l'intro, une salle de bain dans une autre ville, un urbex très tôt le matin, un pont abandonné pendant la nuit et un skatepark sous la pluie.
Il faut que tout s'enchaîne sur 2 jours pour avoir 2 minutes de film. On a eu plein de galères sur le tournage. L'acteur ne pouvait plus se raser la tête à cause de notre rôle, la pluie nous a empêché de tourner les scènes dans le skatepark, donc j'ai dû revenir plusieurs jours plus tard pour filmer les gars faire du roller, le pont pour la teuf a été condamné quelques jours plus tôt, et l'acteur a fini à l'hôpital à cause du fumigène. C'est surtout 2 jours inoubliables, remplis d'énergie, de créativité et de bons souvenirs. Bon, maintenant on passe au montage. C'est là que tu vas mettre tes images bout à bout pour constituer ton histoire. Ce clip est sorti plus d'1 an après sa réalisation parce que je l'ai laissé traîner et je suis passé à autre chose. Et puis au bout d'un moment, à force qu'on me le redemande, je m'y suis replongé, je l'ai remanié jusqu'à arriver à un résultat dont j'étais fier. Donc sache que même si ça traîne et que c'est dur, un projet fini vaudra toujours mieux que rien. Hasard, c'est parti d'une idée. Ça a pris du temps et ça a demandé beaucoup de travail, mais plus tu mets de l'implication dans un projet et plus t'en seras fier à la fin. Je voudrais remercier toutes les personnes qui ont fait vivre ce projet parce que j'étais bien entouré et c'est ça qui a fait toute la différence. En tout cas, si t'as pas encore vu le clip, je t'invite à aller le voir et je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!